complètement à new-yorkien. Et puis James Carter, bah, il y en a 4. Bah, voilà. Plus j'en cherche, plus j'en découvre. Éteignez la lumière. Mais, donc 4 nés à New York. Ramon Rivas qui n'est pas là. Hein. Ramon Rivas, Sharif Fajardo, qu'on retrouvera peut-être au championnat du monde. Comme quoi il y a encore du monde au Porto Rico. Et Chris Sansé qui continue en ce début de deuxième mi-temps. Il a fait vraiment très grande impression. J'espère que vous avez eu l'occasion d'aller vous ravitailler en bière ou en soda. Un petit encas pour manger. On est reparti pour cette deuxième période. Et la deuxième demi-finale derrière pour ceux qui se plaignaient de ne pas voir trop de basket après les divers championnats, les divers Coupes d'Europe, etc., etc. Et bien, les Goodwill Games sur AB Sport. Chris Anstey, cette fois-ci, c'est pas pour le dunk, mais il termine avec un petit finger roll tout près du cercle. Finger roll, hein, quand on fait glisser la balle au bout de ses doigts. Oui, il faut vraiment avoir beaucoup de touchés. Javier Colon avec une grosse pression défensive d'Andrew Gaze. Oui, Javier Colon qui avait été très présent lors des 10 premières minutes et que l'on n'avait pas vu lors de la fin de la première mi-temps. Ronaldson. Oh, il y a un duel Gaze-Colon assez fantastique. 10 ballons perdus déjà pour Porto Rico. Oui, il le fait courir, il fait courir Andrew Gaze pour se démarquer. Il ne reçoit pas la balle aussi facilement qu'auparavant. En tout cas, il y a de très très bonnes relations entre les intérieurs. On voit des passes décisives d'Anstey pour Ronaldson et vice-versa. Et Ronaldson qui est vraiment un joueur très très précieux. Ah, c'est vraiment une équipe complète que l'on découvre au fil du tournoi. Et c'est encore lui qui est au rebond, Tony Ronaldson. Et il n'a que 26 ans. 2m3, 115 kg. Il joue au Melbourne Magic. 2 fois champion d'Australie, Tony Ronaldson. Et c'est lui qui marque à 3 points. Superbe. Remarquez, cette équipe d'Australie a l'avantage de jouer ensemble depuis un petit moment. Ils sont nombreux à se retrouver, ceux qui étaient au JO de 96 et déjà au championnat du monde 94. Bonne interception là en défense de Chris Anstey. Oui, il est très mobile et c'est un joueur de grande taille. Il profite de sa taille. Parce qu'être un joueur de grande taille, c'est un peu court là, Ronaldson. C'est vrai que ce n'est pas suffisant. Il faut être aussi en position pour pouvoir gêner les attaquants. Et lui, il y est. Et pas de chance pour James Carter là. Chenil qui annonce le système 3. Et c'est Carter qui défend sur Chenil. Un 9-0 de la part de l'Australie. En 2 minutes 40, bonne passe d'Andrew Gaze. Et c'est toujours Ronaldson. Oh, c'est difficile en toucher, mais McKinnon au rebond. Et bien, à l'Australie qui est rentrée très très fort dans cette deuxième période. On voit McKinnon. Et cette passe pour Chris Anstey. Tiens, bah McKinnon, il joue aussi au Melbourne Magic avec Tony Ronaldson. Les deux hommes se connaissent bien. Mais lui, il n'était que du titre de 96, pas celui de 95. Un 9-0 en 2 minutes 20. Il était temps de prendre un temps mort, mais c'est toujours dommageable de prendre un temps mort au bout de 2 minutes 30 en début de deuxième mi-temps. On aime bien les conserver. Et on voit que de toute façon, il y a peu de changements de tactique. Il y a des changements de match-up, c'est des changements de 1 contre 1, de défenseurs face à un autre attaquant. On reste sur les mêmes situations tactiques. Je pense que les coachs ne veulent rien dévoiler avant les championnats du monde. Et puis, la défense individuelle, c'est la meilleure défense parce que quand on défend en zone ou défense de boîte, il faut être capable de toute façon de défendre en individuel. Si vous n'êtes pas capable de défendre en individuel, vous ne pourrez jamais faire de zone ou de boîte de toutes les manières. Ne pleurez pas, Sylvain. Non, mais parce que souvent on se dit mince, on va faire une défense de boîte, mais si vous êtes dans un mauvais contexte ou si vous êtes à la pêche en défense individuelle, vous ne pourrez rien faire et vous allez perdre le match. Intéressant, hein, toutes ces analyses de Sylvain Lautier, entraîneur dans le championnat de France en Pro B à Poissy-Château. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et l'Australie qui mène de 12 points maintenant, hein, quand même 53-41. Et justement, ce que redoutait Carlos Morales est en train de se produire. Ils l'ont, leur écart de 12 points d'avance, l'Australie. Alors si déjà le coach portoricain estime que c'est difficile de revenir, j'espère pour lui que ces joueurs en tout cas vont se battre jusqu'au bout. On peut leur faire confiance. Hein. Oui, parce qu'il y a un binôme, parce que les Australiens ont un binôme d'attaquants, de starters. Et puis Andrew Gaze, il la connaît bien cette salle du Madison Square Garden. Bon, faut remonter à 9 ans de cela, mais Andrew Gaze a fait une bonne carrière universitaire, rappelons-le, à Seton Hall, avec coach PJ Carlesimo.
Il a disputé en 88-89 le tournoi final NCAA et auparavant il avait gagné cette place en jouant la finale de la conférence Big East et cette finale qui avait eu lieu au Madison Square Garden, comme la demi-finale d'ailleurs. Et il était assez surpris parce qu'il y a des supporters dans la salle avant-hier qui lui rappelaient l'avoir déjà vu justement dans cette rencontre en 88-89. Il dit: je suis sidéré, la connaissance du basket qu'ont ces supporters. Il se rappelait de moi à cet anneau, l'imaginez, c'était il y a 9 ans. Oui, il y a des coachs français qui l'ont vu à Seattle, Francis Jordan, Jean-Paul Rebatté et bien d'autres encore. Jean-Michel Sénégal qui était à Seattle. Seattle où ont eu lieu les Goodwill Games 90. Vous voyez, on voit beaucoup d'écrans directs sur Chenil ou Andrew Gaze, chose que l'on ne voit pas sur Eddie Cazziano. Je trouve que le jeu des Portoricains est un peu frustre. On n'essaie pas de mettre en valeur, on se dit ben le joueur est suffisamment talentueux, il faut qu'il se débrouille tout seul. Non, il faut lui donner un petit avantage. Et la manière de lui donner un petit avantage, c'est de faire des écrans directs ou indirects. Et Eddie Cazziano a besoin d'avoir des écrans un peu plus souvent que là. Il est obligé de prendre toujours des shoots casse-croûte. C'est vrai hein, ils sont très forts ces joueurs, Ronaldson, McKinnon, Vlahoff, Rogers, mais ils travaillent en plus beaucoup pour le collectif en posant justement ces écrans. Et on ne peut pas dire que Mincy, Ortiz ou Léon fassent le même travail obscur de l'autre côté. C'est des joueurs qui aiment bien voir le ballon et marquer des points. Ronaldson est vraiment exceptionnel. Et même Chris Sansey, hein, regardez, il vient de reposer un écran sur Andrew Gaze et il passe tout de suite la balle. Il a vraiment... C'est encore Ronaldson. Oui, mais une passe, ça paraît simple. Regardez Chris Sansey, si on revoyait l'action, on dirait ben, c'est une passe simple à faire, mais il l'a fait tout de suite au bon moment. Il veut bien jouer avec les autres. Je suis vraiment très surpris par la qualité de passe de Chris Sansey. Il prend vite les décisions. 56-41 plus 15 maintenant pour l'Australie. 44-41 à la mi-temps. Ouais. Et une nouvelle passe d'Ortiz interceptée, ça part à 200 à l'heure avec Chenil. Il y a un truc à faire avec Chris Sansey, oui, mais Chris Sansey est passé ligne de fond. Ça fait 2 fois qu'il donne des balles comme ça, Chenil, ça veut dire qu'il va trop loin dans les intervalles. Oh, et on a oublié Andrew Gaze, contré par José Ortiz. Une faute sifflée contre Piccolo. C'est dommage, Chenil l'a donné un tout petit peu trop tard la balle. Ça fait 2 fois qu'il donne la balle à contresens pour l'attaquant. José Ortiz en gros plan. Lorsqu'il jouait au Utah Jazz, il tournait à 3 points et 1,7 rebonds de moyenne. Il y a joué une saison et demie avant de partir au Real Madrid. Alors lui, il en a des titres aussi, hein, José Ortiz. Là, c'est le coach Carlos Morales. Et Andrew Gaze au lancer franc. Oui, mais c'est vraiment une star, José Ortiz, mais il n'accepte peut-être plus de faire le travail obscur, comme le font les intérieurs australiens. C'est-à-dire qu'il n'accepte peut-être pas de poser des écrans comme les extérieurs ont besoin dans le haut niveau, parce qu'un extérieur sans intérieur peut plus se démarquer tout seul. On est obligé d'avoir des grands. De nouveau lancer franc d'Andrew Gaze qui creuse l'écart en faveur des Australiens. Jérôme Mincy peut-être. Lui aussi est un joueur expérimenté. Il a été champion d'Argentine en 96-87 avec Boca Junior. L'année avant que n'arrive Eddie Cazziano dans le club. Un des très bons clubs argentins. Boca Junior avec Atenas de Cordoba. Oh non. C'est vraiment ça. Oh, il n'y a rien à faire là. Qu'est-ce qu'on peut faire là à la place de Carlos Morales quand on voit l'état de grâce des joueurs australiens. Mais encore Chenil de son côté gauche. Ouais, il y a quand même une erreur. Oui, Jérôme Mincy de son côté. Il y a des erreurs de marquage. C'est quand même assez incroyable qu'à ce niveau-là, des entraîneurs ne disent pas ben attention, il faut que tu fasses autre chose, il faut que vous le poussiez sur la ligne de fond, vous le poussiez au milieu, mais ne le laissez pas en place. Il n'y a pas passage en force contre Ortiz. Avec beaucoup de touchés, ce panier de José Ortiz. Petite précision également, ces deux équipes, donc on ne peut pas leur reprocher de masquer quelque chose dans le championnat du monde. S'ils se rencontrent, c'est seulement à partir du stade des quarts de finale. Il y aura eu 6 matchs avant, donc on aura déjà eu le temps d'étudier tout le monde. Donc là, vraiment, elle se donne à 100%. Et c'est vraiment l'Australie qui étouffe complètement Porto Rico. Rappelons que Porto Rico avait pris le meilleur départ quand même en menant de 7 points pendant un petit moment. Chris Sansey, oui, il y a une faute de José Ortiz.
on voit toujours la défense de Javier Colón. Et peut-être que l'option défensive des Portoricains ce soir était de dire on n'accepte pas qu'Andrew Gaze marque les paniers. Et ils ont pris a priori cette option, ils défendent très bien sur lui, mais les autres joueurs marquent les paniers. Ça veut dire qu'il y a un très bon collectif. Quand on a un joueur qui est coupé du jeu et que les autres continuent à fonctionner, ça veut dire que le collectif est très au point. Et a priori, le collectif australien a pris le dessus sur le collectif portoricain. Et donc ça doit faire un 15-5 infligé par l'Australie. C'est l'avantage d'avoir un coach qui connaît vraiment non seulement tout le basket de son pays, puisqu'il suit les sélections depuis le début. Il a été assistant, il entraînait jeune, ensuite assistant, ensuite coach. Et maintenant, donc, il est coach depuis 13 ans de cette équipe nationale. Et donc, il a pu imprimer sa philosophie, et de telle manière que les joueurs, quand ils arrivent, s'adaptent à une philosophie et à un collectif. C'est quand même plus facile. C'est très bien, oui. Ils ont un système de jeu, vous parliez de la Pro B, un petit peu celui d'Épinal cette année, qui a fait une très bonne saison, avec beaucoup de mouvements et beaucoup de patience. C'est vraiment un vrai fond de jeu. Épinal qui avait créé une surprise en éliminant le PSG. En Coupe de France, enfin en Coupe Robert Busnel. Si on parle de Barry Barnes, c'est l'occasion de saluer ses deux assistants, Brett Brown et Alan Black. Alan Black est là depuis 1994, Brett Brown depuis 1995. Et c'est parti pour les animations. Allez, tiens, il est... je sais pas, j'ai pas l'heure avec moi. Si, j'ai ma montre dans la poche. Il est 2h10. 2h10. J'espère que tout va bien pour vous devant votre écran. Un match très très passionnant. Allez, c'est peut-être l'occasion. Là, les enfants sont couchés. J'ai une histoire à vous raconter assez marrante. Cet après-midi, tiens, Sylvain, elle est en primeur pour vous. Je m'amusais sur internet à regarder les dernières infos et j'avais un trou de mémoire sur Seton Hall. Je me demandais si Andrew Gaze avait remporté le titre face à Michigan ou s'il avait perdu en finale. À l'arrivée, ils ont perdu en finale d'1 point après prolongation. C'est Michigan qui a été champion. Oui. Et donc j'ai fait dans internet, vous savez, vous pouvez rechercher par plusieurs critères. Donc j'ai fait N Seton Hall and basketball en cherchant les sites qui parlaient et de Seton Hall et de basketball. Et j'en ai trouvé un, figurez-vous. Et vous savez de quoi il parlait, ce site? Non, du tout. Et c'était un petit peu une affaire de mœurs, puisqu'en fait on a retrouvé 6 jeunes filles en train de faire a priori des petites gâteries à toute l'équipe de basket dans les vestiaires. Donc voilà le site qui parle de basketball et de Seton Hall en ce moment sur internet. Assez extraordinaire quand même. J'espère que tout le monde m'excuse, il est 2h10. J'espère que notre boss nous pardonne la petite anecdote. Mais en tout cas, c'était assez marrant quand même. C'était ici, voici, non? Non, c'était vraiment... J'ai cherché Seton Hall et basketball sur Yahoo pour leur faire de publicité. Et j'ai trouvé cette affaire de mœurs d'un groupe de filles, a priori, qui s'amusent avec toutes les équipes foot, basket à l'université. Allez, on reprend le match. 62-46 en faveur des Australiens, qui sont quand même bien partis pour se qualifier pour la finale. Oui, ils jouent très bien ensemble en attaque. Ils défendent tous ensemble aussi. Ils sont très mobiles à l'opposé du ballon. Alors qu'à l'inverse, tout le monde essaye de s'en sortir tout seul. Orlando Vega, on le connaît. Oh, c'est superbe. Orlando Vega, on l'a vu un petit peu en Espagne. C'est un joueur personnel. C'est vrai que c'est pas un gros joueur d'équipe. Et ça manque de collectif dans cette équipe de Porto Rico. C'est indéniable par rapport à l'Australie. On essaie de s'en sortir tout seul. Voilà, Orlando Vega qui shoot encore. Bon, cette fois-ci, ça rentre. Mais bon, je sais pas si c'est comme ça qu'on peut refaire son retard. On peut venir titiller, mais généralement, on franchit pas le dernier call. Andrew Gaze, McKinnon, Javier Colón, non, il n'y a pas faute sur Javier Colón et ça part vite avec Andrew Gaze. Attention, retour de Santiago, c'est bien joué. Andrew Gaze, c'est pas bien. Regardez le public qui est debout. Ah, il y a des supporters portoricains dans la salle. C'est pas fini parce qu'avec le public, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il accorde le panier. L'arbitre, allez, c'est peut-être l'action qui va relancer Porto Rico. Allez, pour le spectacle, on est derrière eux en tout cas. Et c'est José Ortiz qui porte son équipe à bout de bras. José Ortiz, il a été MVP de la Ligue de Porto Rico en 94-95. Meilleur rebondeur en Grèce en 95-96 avec Iraklion Creta. Médaille d'or donc au Goodwill Games avec cette équipe. C'était le deuxième marqueur des JO de 96. Il avait marqué 25 points de moyenne, José Ortiz. 18 points, 11 rebonds. Il est déjà à sa moyenne de points et au-delà de sa moyenne de rebonds, alors que le match est loin d'être fini, José Ortiz. Plus de 10 points d'écart, rien n'est joué, ça va très vite en basket. Shane Hill, Andrew Gaze. Et regardez tout de suite, on augmente la pression défensive et il y a une faute pour Orlando Vega.
contre Orlando Vega, bien entendu, vous m'aurez compris. Non, pardon, autant pour moi, Javier Colon. Javier Colon, c'est le bodyguard d'Andrew Gaze ce soir. Regardez-le. Mais il défend avant, il le fatigue, même s'il fait quelques fautes, c'est pas bien grave. Ça peut payer sur la durée. Regardez-le, il conteste chaque déplacement. Impressionnant, hein, cette débauche d'énergie en défense de Javier Colon. Chris Anstey. Oh. Chris Anstey qui fait le match. Qui oblige Paul Rogers à rester assis quasiment tout le long de cette partie. C'est vrai qu'on n'aura jamais vu autant Chris Anstey dans ses Good Williams, dans Andrew Gaze. Là, c'est... j'allais dire, c'est le... Oh, qu'est-ce qui se bat, Chris Anstey. Regardez Chris Anstey. C'est encore lui. Il a plongé. Et on lui redonne les ballons, là, il n'en peut plus. Là, il était cuit, là. Les gars, soyez sympas, mince. Allez, ça permet aux Portoricains de marquer un panier facile sur contre-attaque. Pour Chris Anstey. Il faut bien qu'on rigole un peu à 2h15. Allez, je vous le dis, pour ceux qui ne sont pas dans nos studios, Sylvain a une petite crise de rire. On va le laisser récupérer 2 minutes. Oh, on voit ce plongeon de Chris Anstey. Ça me fait penser à la photo célèbre de Dennis Rodman qui se jette dans les tribunes pour sauver un ballon avec Chicago, dans l'équipementier de Dennis Rodman qui avait utilisé cette photo absolument superbe. Et qui demandait un temps mort en même temps, non? Oui, qui demandait un temps mort en même temps, exact. Ah bah vous avez repris plus vite que prévu. Oui, mais je regarde de l'autre côté. Je suis dur. Barry Barnes. Eh bien, félicitations à cette équipe en tout cas. Ça joue vraiment très bien. On a joué avec 8 joueurs pour l'instant. Entrée de Carmelo Travieso. On n'était pas sûr qu'il joue, j'ai pas voulu trop me mouiller avant le début de la partie, Carmelo Travieso, mais au début il n'était pas prévu, hein, au championnat du monde, parce qu'on a fait la première sélection pour le championnat du monde, une présélection d'une vingtaine de joueurs, il n'était pas prévu, il a impressionné vraiment Carlos Morales lors d'un camp d'entraînement, il l'a appelé pour les Goodwill Games éventuellement pour pallier une défection, et pourquoi pas pour rejoindre le roster. McKinnon, il a un deuxième surnom, hein, on l'appelle Dunk, ce qui veut dire smash bien sûr, et on l'appelle aussi Sudden. Il est soudain, il est explosif. McKinnon, Sam McKinnon, il a un frère Ben mais qui ne fait pas partie de la sélection. Il était dans les moins de 22 en 97, c'est superbe. Quelle puissance. Il a été élu rookie de l'année en NBL en 94. Et il aimerait jouer en Europe, tiens. Si ça intéresse du monde, Sam McKinnon, il aimerait jouer en Europe. Bon, en tant qu'étranger, je ne sais pas, mais s'il pouvait avoir un petit passeport Bosman, ça en intéresserait plus d'un. Oui, comme Anthony Ronaldson. Ah là, ça va shooter de tous les côtés, hein, chez les Portoricains. Je vous l'annonce, Santiago. Là, le voilà tout de suite, Carmelo Travieso. Et vous le connaissez, ce joueur. On l'a vu en NCAA. Carmelo Travieso, il est sorti de Massachusetts en 97. Il a joué pour donc coach John Calipari. Qu'on ait le plaisir de rencontrer, hein, Sylvain. C'était un grand moment, John Calipari. Et donc, il formait un duo d'arrière avec son compatriote Edgar Padilla. Il tournait à 15 points, 4 rebonds en senior, ce qui est gros hein, pour l'université de Massachusetts. Attention quand même, les esprits s'échauffent. Non. Oui, je pense qu'on aurait pu siffler une faute. Oh là, non, on se calme, pas de ça au Jérôme Mincy, les fous furieux. Oui, mais allez, il faut que Carlos Morales y aille là. Eh ben on attaque avant l'heure la compétition de lutte au Goodwill Games. Allez, Jérôme Mincy, calmez-vous jeune homme. Remarquez quand vous avez Jérôme Mincy avec ses 2m1 et ses 115 kg sur le paletot, ça doit faire quand même quelque chose. Non mais calmez-vous, c'est quand même un match de basket. Let's go comme disent les arbitres. Ah c'est Vlahoff, hein, lui il faut pas non plus l'embêter. Hein. Mais il y a une faute d'arbitrage, on va voir à qui va être redonnée la balle. Mais Ronaldson a fait une grossière faute sur Jérôme Mincy qui s'est énervé à tort. Il ne doit pas être le justicier, mais on va voir quelle va être la sanction donnée par les arbitres. Et les gars, une petite tape, ça serait sympa avant de reprendre. On va voir ça. Juste, il y a une faute de Vlahoff et puis après c'est lui qui le balance dans le. Ah, c'était Vlahoff, excusez-moi. C'est vrai. Là, Vlahoff il l'a cherché, mais après il y en a un autre qui vient se mêler, non? Non, c'est Mincy qui s'est. Ah oui, c'est lui c'est le premier là, Jérôme. Ah Jérôme, c'est pas beau ce que vous venez de faire. On vous a vu. Les images sont cruelles. Bon, rien de grave. Allez, le match va reprendre. Il n'a pas fait vraiment exprès de lui donner une claque. Et Vlahoff il fait que 2 mètres, 108 kg, mais alors c'est un sacré beau bébé. Hein. Et Jeff Nichols, Ed Hightower qui essaye de les retenir et Andrew Gaze avec tout son métier. Et c'est vrai que quand Andrew Gaze vient vous voir pour dire calme-toi, c'est vrai qu'Andrew Gaze c'est quand même un monsieur du basket. Bon, ce serait dommage de gâcher l'événement et d'ailleurs,
tout va bien. Le sourire pour Jérôme Muncy, un peu moins pour Vlahoff. Et Ortiz qui vient en rajouter un petit peu. Et comme dirait ma grand-mère, faut pas pousser les nez dans les orties. Ouais, c'est allé. J'avais envie de la faire celle-là. Entre deux et la possession, elle est pour Vlahoff encore. Et la faute contre Muncy. Alors ça va l'énerver beaucoup plus. Écoutez le public. C'est pas vraiment une grande psychologie d'arbitrage parce que les arbitres sifflent. Il y a la règle, il y a aussi l'esprit. Il faut être fin psychologue quand on est arbitre. Mais on voit vraiment une grande évolution dans le championnat de France. On aime bien avoir des références. Les arbitres communiquent de mieux en mieux et de plus en plus facilement avec les entraîneurs et savent de plus en plus se faire respecter. Avec un des meilleurs arbitres européens, en la personne de Pascal d'Horizon. Andrew Gaze, 8 secondes pour le shoot. Vlahoff. Qu'est-ce qu'il va nous faire Vlahoff face à Muncy? Il va aller le défier, ressortir pour McKinnon. C'est manqué. Rebond offensif pour McKinnon. Andrew Gaze à 3 points. Andrew Gaze, décidément, il est maudit. Hein. Mais c'est encore McKinnon qui prend le rebond offensif. Et là, c'est en train de devenir assez physique. Chris Handsek qui loupe la passe d'Andrew Gaze. Et ce match est loin d'être fini, Sylvain, parce que le portoricain a de l'orgueil. Ils sont costauds quand même, les Australiens. Je pense que... On a l'habitude de parler de bûcherons canadiens, mais il va y avoir des bûcherons pas mal en Australie. Santiago. Ortiz est toujours avec la planche. C'est son shoot, ça. Et Travieso ne sera pas rentré pour longtemps. Pourtant, il avait mis un bon shoot. Il me semble qu'il l'a déjà sorti. Hein. Ah non, c'est lui. Non, c'est pas Santiago. Il y a Santiago et Travieso. Alors, autant pour moi. C'est Vega et Colonne. Non, Vega est là. C'est Colonne et Casiano qui sont sur le banc. Casiano, on est un petit peu... Ah bah tiens, voilà qui... Est-ce que c'est lui qui revient Et Jérôme Muncy qui a encore fait une faute à l'opposé de la balle. Il est vraiment très énervé ce soir. Il a fait une faute sur Andrew Gaze. Ah, il y aurait le carton rouge en basket. Oui, il a fait un peu les autotamponneuses. Ce qu'on appelle un bump. C'est-à-dire que le défenseur qui défend sur le poseur de l'écran essaye de ralentir celui qui profite de l'écran. Et en gros plan, c'est Edgar Léon qui est revenu sur le parquet. Andrew Gaze au lancer franc. Ah, lui aussi, il a fait une sacrée carrière. Il a joué à Udine en A2 italienne, au Washington Bullets en NBA, à Apollos Patras en Grèce. Et Andrew Gaze, c'est toujours lui qui a le record des Goodwill Games avec 51 points. Le record de points marqués dans un match des Goodwill Games, c'est Andrew Gaze qui le détient avec 51 points contre l'Italie. Rebond Paul Rogers qui est revenu à la place de Chris Handstek. C'est normal ça de ne pas voir les deux ensemble, Handstek et Rogers? Oui, parce que c'est quand même un peu le même poste. C'est des joueurs de grande taille qui sont proches près du cercle et on a besoin d'un joueur un peu plus petit au niveau du poteau et un peu plus adroit qu'eux. Et cette personne-là, c'est Ronaldson, Vlahoff. Vlahoff. Andrew Gaze. 6 secondes pour le shoot, Andrew Gaze. Mais bon, d'avoir des Twin Towers, c'est des fois appréciable au niveau défensif. Il y a eu une époque Saint-Brieuc avec Jean-Gaël Perceval et Cédric Muller. 2m13, 2m10. Là, sous la raquette, ça fait du bien. Travieso. Ah, pas de chance pour Carmelo Travieso, mais ça manque quand même de collectif. Hein. Ça shoot très très rapidement. C'est une équipe qui défend très très bien défensivement et qui défend ensemble l'équipe d'Australie. Et les Portoricains les attaquent en première intention. Ils attaquent contre un mur, ils attaquent contre une défense qui est très bien placée, où les aides sont efficaces et sont prêtes à réagir. Il faudrait qu'ils soient un peu plus patients. On dit souvent que pour déstabiliser une défense, il faut faire 4 passes. 4 passes, c'est-à-dire qu'on a le temps de faire 1 ou 2 renversements et la défense a bougé. Et à ce moment-là, vous pouvez jouer l'un contre un. Ils jouent vraiment à l'envers actuellement. Parce que le feu de paille des 2-3 paniers marqués à l'extérieur d'affilée, ça a été éphémère. Andrew Vlahoff en gros plan, ça fait un moment qu'il est dans cette sélection. Ça fait 10 ans, il était déjà des JO de 88. Il a fait les 3 Jeux Olympiques, 88, 92, 96. Tiens, c'est intéressant cette statistique. 11 lancers francs shootés par les Australiens, 3 seulement pour les Portoricains. Oui, ça signe d'une grande patience parce qu'on provoque des fautes au bout d'un certain temps. Quand on a fait 3-4 passes, on attaque les intervalles, la défense est en retard et la défense est obligée de réagir et réagit souvent en faisant des fautes. 1 sur 2 pour Andrew Gaze. Morales a du souci à se faire. Son équipe est menée de 10 points, mais il reste encore 8 minutes 40. Rien n'est joué, je le rappelle.
à ceux qui ont veillé jusqu'à 1 h du matin pour voir cette rencontre ne doivent pas le regretter. C'était une attaque en une passe. Ouais, c'est pas comme ça qu'on va revenir. Et vous allez voir les Australiens, ils vont prendre leur temps. C'est pour ça que les Portoricains avaient craigné de prendre un écart. Parce que regardez, une passe, 2 passes. Ils vont être patients. Ah, ça joue très très bien en basket. Ah, je suis vraiment très impressionné ce soir par l'équipe australienne. Et imaginez, les Australiens battent les Portoricains et les Lituaniens battent les Américains. On aurait en finale la revanche de la petite finale des JO de 96 à Atlanta pour la médaille de bronze, donc où les Lituaniens avaient battu les Australiens. Ah, si Porto Rico aimerait venger la finale des moins de 22 en 97, l'Australie aura certainement à cœur de venger cette médaille de bronze. Et ils se rapprochent, les Australiens, du top niveau mondial. Hein. Attention aux Australiens au championnat du monde. Casiano, non, temps mort, pardon. Paul Rogers qui vient de faire provoquer une faute d'attaque, il me semble. Et Paul Rogers et Chris Hansen ont une qualité vraiment commune qu'on peut, les intérieurs de grande taille. Ils ont un petit jeu de jambes, on parle de petit jeu de jambes à la boxe, mais ils ont un petit jeu de jambes qui est très rapide, très efficace, ce qui permet à leur grande taille d'être toujours bien positionnés. Et c'est vraiment très intéressant quand des joueurs de grande taille qui ont tendance souvent à être lents, ont le temps eux de se placer parce qu'ils anticipent et ils vont beaucoup plus rapidement que des joueurs de taille équivalente. « 69-59 donc en faveur de l'Australie. 7 minutes 57 à jouer dans cette deuxième mi-temps. Vraiment, on ne s'ennuie pas dans cette soirée. On ne s'ennuie pas. Et n'oublions pas, il y a le beach volley juste derrière, donc avec États-Unis, Brésil, Paragliarmé d'un côté et Carly Johnson. On retrouvera Pascal Crène. Et nous, on a encore après un USA-Lituanie. Ça, on s'en lèche les babines d'avance. Est-ce que j'ai le temps de caser une petite anecdote là, puisque les temps morts c'est vrai sont longs. Mais j'en ai de l'anecdote. J'en ai une à propos d'Andrew Gaze. Ouh là là, bah non, j'ai plus envie de parler d'anecdote. Bah tiens, vous avez eu raison de veiller. On a montré les Playboys pour les demoiselles. Là, ça c'est pour nous, hein, Sylvain. Pour vous, oui. Et quel gâchis, il va pas se matcher dessus quand même. Pour jeune fille, vous avez que ça à lui faire faire que quelqu'un lui se matche sur la tête. Ah, c'est beau. Ah, il est vraiment très habile hein, dans le salto avant. Ah, ouais. Oh, elle est magnifique. Hein. Les statistiques, 49% au tir de champ. Porto Rico, 44% Australie. L'Australie qui a pris 23 shoots à 3 points, 10 sur 23. Et on se rappelle le score, il y avait +3 à la mi-temps et les Australiens étaient à 46% de réussite. Ils sont à 44% de réussite, mais ils mènent de 10 points. Le pourcentage, il ne faut pas toujours se fier à un pourcentage de réussite sur la globalité. Il y a l'état d'esprit, c'est pour ça que l'état d'esprit des Australiens est excellent. Et l'état d'esprit, on le verra lors de la deuxième demi-finale des Lituaniens tout au long du tournoi, était vraiment exceptionnel au niveau du collectif. Edgar Léon au lancer franc. 1 sur 2 seulement. Rebond Paul Rogers. Ah, il peut être satisfait. Hein. C'est vraiment une équipe avec vraiment des remplaçants, un banc efficace et un collectif très efficace. Ça, c'est vraiment le système d'Épinal, avec beaucoup de croisements au niveau du poste haut. C'était Charlie Offray qui avait lancé ça avec son joueur clé qui était Mikali, qui est parti en tant que communautaire B. Cette saison, je crois que c'est en Israël. Casiano. Allez, Kelly Casiano nous montre quelque chose. Il pourrait pas nous refaire le coude. Et regardez Rogers. Regardez oui, Rogers comment il court. Il est là. Ben il est là, voilà. Bien, oui. Bien vu, Sylvain. Oui, non, mais ils courent. Ils vont très très vite. Paul Rogers et Chris Hansen, c'est vraiment 2 sprinteurs exceptionnels. Ouais, mais ils n'avaient pas le droit de s'inscrire au 100 mètres au basket. Je suis sûr qu'ils courent beaucoup plus rapidement que certains meneurs de jeu. Ils sont vraiment très très vite. Mais ça, c'est aussi une question d'état d'esprit. C'est de vouloir aller prendre la place en premier, aller gagner, lutter en premier en poste bas.
Je vous l'ai dit hier, un garçon qui a fait vraiment une carrière exceptionnelle et qui est encore un basketteur de haut niveau en France, Stéphane Ostrowski, c'était vraiment sa marque de fabrique. Il prenait le rebond parce qu'il défendait, il prenait le rebond, il était le premier en zone d'attaque. C'est vraiment une volonté de tous les instants. Jérôme Mincy qui se calme sur le banc. On l'a vu bien énervé tout à l'heure. Et enfin, une incrustation de faute et pas de la plus haute importance, pardon, avec les 4 fautes de José Ortiz. José Ortiz qui a quand même tenu un petit moment la baraque. Andrew Gay, servi poste bas, Shane Hill qui provoque une nouvelle faute. Oui, et puis vraiment une équipe avec une hiérarchie. Il y a Shane Hill, Andrew Gay, et puis les autres joueurs qui sont là de temps en temps pour prendre le jeu à leur compte. Mais ils profitent. Il ne faut pas vouloir avoir 5 détonateurs dans une équipe. 2, c'est largement suffisant. « 16 points, 17 maintenant pour Shane Hill. » Et le problème de temps en temps d'avoir des joueurs de l'ombre, c'est aussi que ces joueurs de l'ombre veuillent un peu de la lumière et de temps en temps, une équipe se déséquilibre rapidement. Il y a 4-5 ans de ça, à Pau Orthez, Michel Gomez changeait sans arrêt ses intérieurs parce qu'il considérait qu'il avait besoin d'intérieurs qui soient volontaires et acceptent de faire le rôle ingrat. Et c'est jamais facile d'accepter un rôle ingrat pendant 4-5 saisons. Et moi qui n'ai pas vu le match États-Unis-Porto Rico, j'avoue que Eddie Casiano, je m'en faisais un régal d'avance de le voir, et là je suis un petit peu déçu. Mais alors faut croire que Barnes a trouvé la parade. Oui, il y a une faute au rebond d'Edgar Leon. Ouais, on est un peu plus. Les Australiens sont vraiment bien positionnés ensemble, mais il n'y a vraiment aucun système de jeu pour le démarquer aussi. C'est vrai. Avoir un meneur de jeu shooter, c'est une chose très très compliquée où il faut savoir alterner le moment où il a le ballon, où il n'a pas la balle, et pouvoir lui redonner dans de bonnes conditions. Demandez à Greg Bonio avec de la Nérode, il a mis 1 ou 2 saisons à vraiment bien orchestrer son jeu d'attaque. Vous avez connu ça avec Joey Vickery également, le Canadien là. Oui, qui va participer au championnat du monde et qui va jouer contre l'équipe de France dimanche. À Caen. Avec le Japon également. Et une autre équipe, tiens, je suis d'en parler pour que j'ai un petit trou. Il y a le Japon, le Canada, la France et... Aidez-moi Sylvain, non pareil, là je suis bloqué. Voilà, bloqué. Il y a une 4e équipe. Mauvaise passe là pour Andrew Gaze. Ah, j'aime pas comme ça. Je commence quelque chose, je finis pas. Il y a une 4e équipe. J'étais en train de me dire Turquie, non, c'est pas. C'est certainement la Turquie, il me semble aussi. Bon bah, s'il y a des téléspectateurs qui. J'ai eu Joe aujourd'hui. Il m'a dit qu'il jouait samedi contre le Japon et dimanche contre la France. Il m'a pas parlé de demain. Bon, je peux me tromper. Allez, José Ortiz. Avec la planche encore. Les dernières minutes de cette partie. Qui va se qualifier? Quelle c'est la première équipe qui va se qualifier pour la finale de ces Goodwill Games 98? L'Australie bien partie, les Portoricains qui ne baissent pas les bras. Et si les shooters sont malheureux, ça peut aller très très vite. Oh, Andrew Gaze, belle passe. McKinnon qui partait au dunk. À lui, dès qu'il a l'occasion, il essaye d'aller dunker. Il utilise son physique, il fait 1,97, mais il est vraiment très très costaud, McKinnon. Une super passe d'Andrew Gaze. Il me plaît vraiment ce soir. Hein. Il est vraiment très collectif. Il a été maladroit, mais il a joué pour les autres. Il ne s'est pas entêté dans des shoots forcés, chose qu'il avait peut-être un peu fait lors des premiers matchs. Et on se rappelle que Don Nelson Jr., assistant coach pour l'équipe de Lituanie et qui est là comme observateur de ces Goodwill Games, a ni plus ni moins parlé de Larry Bird lors du dernier match. À son niveau, il rend ses coéquipiers meilleurs. C'était Larry Bird. Effectivement, peut-être Larry Bird bis parce que... Du pauvre. Oui, du pauvre. Enfin, l'Australie n'est pas une pauvre nation du basket maintenant. Ouais. Non, mais c'est Andrew Gaze par rapport à Larry Bird. C'est... Bon. McKinnon a lancé franc. « 22 ans seulement, McKinnon, imaginez. Pas encore 22 ans d'ailleurs, il les aura le mois prochain. Il y a un nouveau rebond offensif, c'est Hansteck qui est rentré. Et José Ortiz sur le banc, on va faire souffler 2 minutes avant de revenir sur le parquet. Il a 4 fautes. 5 minutes 10 à jouer. Andrew Gaze.
Shane Hill. Oh, il arme vite. Shane Hill, là, c'est un petit peu court. C'est à droite, ça. Et rebond pour Eddie Casiano. Oui, mais on voit l'équipe australienne est toujours bien positionnée. Il y a peu de pertes de balles et quand il y a peu de pertes de balles, on a le temps d'organiser son repli défensif. Ça y est, un panier pour Casiano. Ah, ça va plaire à ses supporters. Vous savez que quand il est parti de son club de San Germán avec qui il était champion en 97 à Porto Rico, Eddie Casiano c'était vraiment la star. Il y avait un club de supporters de Casiano. Ils ont même fait un site internet avec plein de poèmes, de messages. T'en vas pas. Enfin, c'était. J'en passe, c'est des meilleurs. Et là, ils se sont tous réunis ce soir dans le hall d'un hôtel à Porto Rico pour suivre cette partie qui est en direct. Oh bah ça continue. Cette fois-ci, c'est Edgar Leon. Edgar Leon, je le trouve un peu pâteau hein, depuis qu'il est rentré. C'est quand même pas Ortiz. Ah non, là, on revoit l'altercation tout à l'heure. Oui, mais Mincy voulait montrer. Ils aiment ça les Américains, à remontrer ces images-là. Mais non, il n'y a rien. Et Andrew Gaze, en bon père de famille. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, parce qu'il y a un petit arrêt de jeu. Andrew Gaze, il a 2 filles. Est-ce que vous savez comment il les a appelées? Aucune idée. Courtney et Phoebe. Vous connaissez les sitcoms américains? Du tout. Je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà trouvé. Friends. Ah. Courtney, c'est Courtney Cox, qui joue Monica, je crois, dans Friends. Et Phoebe, c'est la blonde, qui elle s'appelle vraiment Phoebe dans le film, enfin dans le sitcom. Et Friends, qu'on a d'ailleurs tous les soirs en version originale sur AB1. Je vois que vous avez une grande culture. Ah, Friends, c'est mythique quand même. Et moi, je suis amoureux de Rachel. Moi. Chérie, j'espère que tu m'écoutes pas. Une presse un peu tout terrain. On va essayer de voler 1 ou 2 ballons à cette équipe australienne. Ça va être difficile. Plus 11, 77, 66. Shane Hill. Et généralement, contre une équipe aussi bien organisée que l'équipe australienne, l'équipe australienne va en profiter. Ils vont trouver des paniers faciles dans la raquette. Parce qu'ils vont attendre l'erreur défensive et puis ils vont marquer 2 points facilement. 4 minutes 07 à jouer. Je précise pendant cet arrêt de jeu qu'on peut croire que je raconte des bêtises, mais tout ce que je vous dis est vrai. Hein. Tout est vérifiable. En tout cas, ce que redoutait Carlos Morales s'est produit. Et je m'avance un petit peu, mais les Australiens qui se sont imposés physiquement, qui ont imposé leur collectif. Collectif d'attaque, mais aussi collectif de défense. Ils sont toujours bien positionnés, mais on est d'autant plus, je le répète, bien positionné en défense lorsqu'on attaque très bien. Et on réagit comme ça par à coup. Cette fois-ci, c'est Javier Colón. Et au visage d'Ortiz, on sent que les Portoricains sont déçus. Et décidément, ils n'arrivent pas à les battre, ces Australiens. Une seule victoire, je vous le rappelle, en 8 confrontations. Même si ici, Javier Colón a l'occasion d'une action à 3 points si ce lancer franc est converti. 9 points pour Javier Colón et 10. Il tourne à 14 de moyenne sur ces Goodwill Games. Et defense, crie le public du Madison Square Garden. 79-69, 10 points d'écart à moins de 4 minutes de la fin. On approche du money time. Shane Hill. Ronaldson. Chris Onstey. On avait l'habitude de voir Onstey relayer Rogers. Ce soir, c'est l'inverse. McKinnon à 3 points. C'est manqué. C'est récupéré par James Carter. Ouais, mais c'est encore, on cherche l'exploit individuel. Oui, là, avec une pression défensive telle que essaye d'organiser le Porto Rico, ça serait peut-être le moment de relancer un peu Paul Rogers qui, pour marquer quelques paniers près du cercle. Quand on a un joueur de grande taille qui est aussi technique, c'est un avantage. On lui donne la balle et on sait qu'à 70% des actions, il va convertir un panier ou provoquer des fautes. Alors que Chris Onstey, c'est un joueur qui est relativement à l'aise face au cercle, mais nettement moins technique d'au panier. Chris Onstey, vous savez qu'il avait été élu meilleur Most Improved Player, c'est-à-dire le joueur ayant le plus progressé lorsqu'il a joué au Melbourne Magic. Lui aussi, beaucoup de joueurs sont passés par l'un des 3 clubs de Melbourne.
Il a remporté donc ce titre en 96 lui aussi. Et pendant la saison 95-96, Melbourne avait disputé 6 matchs face à des universités NCAA et pas des moindres. Il y avait entre autres Arizona. Et figurez-vous, contre Arizona, il a mis 23 points, pris 10 rebonds. Vraiment une grosse partie, il avait déjà impressionné. Et c'est quand même un premier tour de draft, 18e position. Drafté par Portland, mais transféré ensuite à Dallas. C'est pas n'importe qui, Chris Anstey. Vraiment, là, il fait un très très gros match. Et Andrew Gaze, vraiment, c'est lui le leader de cette équipe, c'est indéniable. C'est vraiment, tous les ballons passent par Andrew Gaze. Il est maladroit, mais il donne des caviars en attaque. Il a fait vraiment une partie très complète, mais c'est toujours surprenant. A priori, les Australiens jouent vraiment pour gagner ce tournoi, et puis ils joueront pour gagner les championnats du monde, mais ont l'air de ne pas vouloir s'occuper d'une gestion de temps éventuelle et jouent pour gagner. C'est un bon état d'esprit. C'est une bonne habitude. 3 minutes 26 à jouer, 79-69 en faveur des Boomers. 10 points, c'est rien. Non, un panier à 3 points, une interception, un deuxième dans la foulée, et ça fait plus que 4. Mais c'est facile à dire. Tout peut aller très vite, mais à mon avis, les Australiens vont bien s'organiser en attaque et en défense. Oh, Evander Holyfield. Il lui montre son oreille. Il a été interviewé par Nicolas De Virieux, Evander Holyfield. On l'a vu pendant la semaine. Ronaldson. Hill. Regardez Gaze suivi comme son ombre. On essaye d'interdire le ballon à Andrew Gaze. Oui, c'était l'option prise ce soir, mais les coéquipiers d'Andrew Gaze ont été très convaincants. Nelson, c'est difficile, ils sont 3 autour de lui, mais il y a quelques rebonds offensifs, c'est McKinnon. Et là, il manque ce qu'on appelle les écrans de retard. Pas bloqué au rebond, McKinnon par son joueur. C'est difficile aussi à faire parce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place une petite zone presse demi-terrain. Et quand on est en zone presse et quand on défend en zone, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Faire des écrans retard. On n'est pas bien positionné dans les face-à-face. Enfin, un panier à 3 points pour Eddie Casiano. Shane Hill, c'est pas fini. 80-72, plus que 9. Enfin, c'est une défense pour faire semblant parce que là, il n'y a pas vraiment de conviction quand même. Oui, c'est un joueur qui joue face au cercle, Chris Anstey. Un vrai intérieur, il aurait pris 1 ou 2 dribbles et puis il aurait essayé d'enfoncer son vis-à-vis. Lui préfère se retourner. C'est un joueur de grande taille, mais en NBA, il y a des joueurs de grande taille et beaucoup plus physiques que lui. Exactement. Et c'est eux qui sont près du cercle. 2m13, mais 113 kg. Et quand vous voyez que vous avez des 2m18, des 135 kg et qui courent le 100 mètres en moins de 11 secondes, enfin, j'exagère un petit peut-être, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même des Hakeem Olajuwon, des Pat Ewing, des Alonzo Mourning. Bon, ils font pas tous de 2m15, mais c'est vrai que c'est quand même des sacrés pivots parce qu'ils sont grands et costauds. Et en plus hyper adroits et ce sont les meilleurs pivots du monde tout simplement. C'est ce qu'on appelle la densité physique. Ils ont une grande densité physique, ils sont très durs à bouger. On n'est pas obligé d'être des joueurs de grande taille. Vous avez Dennis Rodman ou Charles Barkley qui eux ont aussi une grande densité physique avec une taille beaucoup plus nettement inférieure. Et Orlando Santiago, il se demande s'il va bien pouvoir faire quelque chose pour tirer son équipe de cette mauvaise situation. Et Shane Hill, c'est l'un des meilleurs shooters de lancer franc de ces Good Williams. Je répète, vraiment, Ortiz est vraiment un grand joueur. C'est un joueur superbe en attaque. Sur le jeu de contre-attaque, il est vraiment très à l'aise. Mais il ne veut plus faire le travail obscur. Il ne veut plus aller poser les écrans pour les extérieurs. Et c'est vraiment un handicap pour l'équipe du Porto Rico. C'est dommage parce qu'il y a du talent. On sent ces jeunes très talentueux, ceux qui sont en finale des moins de 22. Malheureusement, les anciens qui je sais pas si, enfin bon, je peux pas me permettre de juger, mais est-ce que les jeunes sont bien intégrés? Est-ce qu'il y a, on sent pas vraiment ce collectif, ce liant qu'il y a entre les anciens et les jeunes australiens justement. Comme vous dites, on voit par exemple
un Vlahov qui va pas hésiter à faire un écran tout à l'heure pour McKinnon, alors qu'on n'a pas vu encore Ortiz poser un écran pour Casiano. Oui, c'est le problème de l'entraîneur, d'avoir aussi du charisme suffisant pour dire à ses joueurs, ben, vous jouez ensemble. Et c'est vraiment une grande difficulté dans n'importe quel sport de pouvoir maîtriser psychologiquement ses joueurs. Andrew Gaze peut avoir le sourire, il en est à 25 sur 27 au lancer franc depuis le début de ces Goodwill Games. Allez, 26 sur 28. Et oui, Carlos Morales là. Je pense qu'il s'est fait une raison. À 1,22, son équipe est menée de 13 points. 85-72. Et ils prennent le rebond là. On connaît Sylvain, un des finalistes de cette édition 98 des Goodwill Games. Ce seront les Boomers d'Australie. Un super finaliste hein, qui à mon avis nous réserve d'autres surprises. Une équipe en devenir, hein, ils ont les chances des Jeux de Sydney. Ah oui, c'est très jeune, ah oui, mais ils travaillent pour ça. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent pour ça. Hein. J'en parlais avec Bogdan Tanjevic qui me disait moi mon objectif c'est pas forcément le championnat du monde, je prépare toutes les compétitions qui viennent, les championnats d'Europe, les JO de Sydney, la France également d'ailleurs. Edgar Leon. Et c'est vrai quand on pense à Rogers, 24 ans, Vlahov en a 29, Anstey on a 23, Melmet on a 23. Rogers qui est jeune. Dwight, qu'on n'a pas vu ce soir. On n'a pas vu Dwight ni Drimic. Et qui avait fait forte impression sur les premiers matchs. C'est vraiment une équipe complète. Hein. Ah, allez, Christian C à 3 points, non? À 8 secondes. Il y a eu une petite faute. Et Ronaldson qui est encore là pour donner une solution à son pivot. Oui, c'est exactement ça. Il est toujours disponible. Et pour être toujours disponible, c'est toujours faire le pas où il faut et se montrer où il faut. Parce que au basket, on dit souvent eh ben, le joueur a fait une mauvaise passe. Il fait aussi une mauvaise passe parce que le receveur ne s'est pas mis dans une condition de recevoir la balle. Il faut toujours être en mouvement quand on reçoit la balle. Et Ronaldson le fait très très bien. Il va dans les intervalles, il crée des solutions pour le porteur de balle. Donc c'est Franck, Chris Anstey. Les portoricains n'y croient plus du tout. 86-74, la dernière possession, Andrew Gaze. Il voudrait peut-être avoir une petite faute. Oui, voilà. C'est fini, là, Chenil. 4 secondes, 3, 2, 1, c'est fini. 86-74 en faveur des Australiens. Premier qualifié pour la finale de la compétition de basket de ces Goodwill Games 1998. Minimum médaille d'argent pour l'Australie. Vous voyez, à chaque compétition, d'année en année, on se rapproche vers les plus hautes marches du podium. On va laisser donc la place à Pascal Crène pour cette fantastique rencontre de beach volley entre les Brésiliens Paraguilherme et les Américains Carly Johnson. Nous on se retrouve après à 3 h du matin. Allez, encore un petit peu de café et tenez le coup parce que USA-Lituanie ça vaudra le coup également. Andrew Gaze a le sourire. On repasse par la plaine Saint-Denis par Nicolas Bayou et on se retrouve à 3 h du matin. À tout à l'heure.